Coucou les lunes, eh bien il est temps de vous présenter l'album que nous avons réalisé ensemble avec le calendrier de l'Avent 2022 de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Les couvertures sont en tissu, ces tissus sont exclusifs au calendrier de l'Avent et vous allez y retrouver des petites scènes de la collection Un conte de Noël. J'ai choisi d'ajouter tout simplement une petite composition florale avec les découpes de la collection et le titre Falala. C'est un titre en PLA. Sur la tranche, j'ai utilisé le tissu en suédine marron. J'ai ajouté de la ficelle de lin que j'ai passée entre les pages. J'ai fait un joli nœud. J'ai ajouté un ruban de la collection. Le gros badge avec le gros nounours dans sa chaise à bascule. La breloque PLA flocon et la breloque métallique boule de neige. Au dos de l'album, le tissu avec la petite souris. C'est un album où vous allez pouvoir rajouter des pages au besoin. Toute la petite structure avec les ficelles est cachée en partie. Vous pouvez aussi utiliser des anneaux d'ailleurs si vous préférez. Sur la première page, donc je vous rappelle quand même que les tutos sont sur la chaîne YouTube, ils y sont déjà. Et ce que vous n'avez pas encore vu, c'est la décoration. Donc ici, une petite déco 3D. Donc j'ai tout collé sur des petits morceaux de carton. Vous pouvez aussi utiliser du petit scotch 3D, de la mousse 3D. Et j'ai ajouté aussi des petits rappels en peinture blanche. Il s'agit d'un petit marqueur, d'un marqueur blanc pour habiller un petit peu le craft en attendant d'y coller les photos. Sur la seconde page, vous allez pouvoir voir ici et au fil de l'album que j'ai utilisé de simples trombones sur lesquels je suis venue nouer des petites chutes de dentelle. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un petit rappel de dentelle. Cette dentelle qu'on trouve dans la collection. À l'avant de cette page, vous avez un cadre. Et quand vous ouvrez, vous avez encore un emplacement pour une grande photo et une petite pochette que j'ai décorée avec la petite mamie renard et une petite composition de fleurs. Donc ces petits trombones sont bien pratiques. C'est une façon jolie et facile de fermer nos rabats. Sur la page suivante, j'ai laissé la part belle à de grandes photos comme je vous l'ai expliqué dans le tuto et donc je me suis simplement venue jouer avec les décorations en premier plan et bien évidemment vous pouvez toujours glisser votre photo dessous. Donc les éléments ne sont pas collés sur l'emplacement photo de façon à ce que vous puissiez vraiment y glisser vos photos. J'ai utilisé le petit masque avec le poinsettia pour décorer cet emplacement photo. Bien sûr, on ne le verra plus dès qu'il y aura la photo, mais en les attendant, c'est plus joli. Sur la page suivante, j'ai utilisé la grande enveloppe avec une petite pochette pour y glisser des photos. Donc vous pourriez très bien vous amuser avec des pochoirs pour décorer la partie blanche. Et à nouveau, vous allez retrouver les petits paperclips avec de la dentelle. À l'intérieur de cette enveloppe, vous allez retrouver un emplacement photo qu'on peut glisser, voilà, puisque c'est une petite pochette, nous n'avons collé que sur 3 côtés. Sur la page suivante, à nouveau un petit paperclip qui tient ce premier rabat fermé, en dessous duquel vous allez pouvoir coller une grande photo et une petite photo sur le rabat. Et à l'intérieur de cette page, il y a aussi une petite pochette que vous allez pouvoir, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des petites photos. Ou du journaling, bien sûr. Côté déco, j'ai choisi simplement de faire une petite déco en 3D avec des fleurs de la collection.
Ici, j'ai choisi une étiquette de la collection. Noël n'est pas un jour, c'est un état d'esprit. Et ces petites étiquettes, je les ai matées sur du cardstock rouge, vous voyez, sur la page précédente aussi. Ça permettait d'ajouter un petit peu de dynamisme à la collection. À nouveau, j'ai utilisé un petit trombone qui restait attaché à la dentelle derrière. Sur cette page, vous allez trouver un rabat avec à l'avant un cadre photo dans lequel vous allez pouvoir glisser une photo. Donc c'est une jolie manière de mettre en avant des photos. À l'intérieur, vous avez un petit carnet qui va vous permettre d'ajouter encore 3 photos, plus une photo sur le cardstock rouge. Sur la page suivante, j'ai laissé encore la part belle à une grande photo avec une déco très sobre, simplement joie de Noël et un petit rappel de la dentelle que vous avez trouvé dans votre calendrier. Sur la page suivante, c'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles, à nouveau maté sur un petit cardstock rouge. À nouveau le petit paperclip avec sa dentelle qui tient les petits rabats. Donc ici, un petit rabat en accordéon qui va vous permettre de mettre pas mal de petites photos. Et vous pourrez à nouveau en glisser par-dessous puisque vous avez une grande pochette qui vous permettra d'ajouter des petits souvenirs et des carnets photos. Sur la page suivante, je me suis beaucoup amusée à la réaliser celle-ci. J'ai utilisé les petites cordes du papier pour créer moi-même une petite guirlande avec les fleurs de la collection. Et j'ai utilisé également les 2 personnages assis sur leur chaise de chaque côté. Et bien évidemment, vous pouvez glisser votre photo sous les fleurs et sous les personnages. Et j'ai choisi le petit texte « Noël se déguste ensemble ». Sur la dernière page, pour Noël, tous les chemins mènent à la maison, toujours sur du cardstock rouge. Le petit calendrier va servir à tenir en fait le rabat de cette page. Il y a un petit carnet photo. Ici, on va pouvoir ajouter un petit peu de journaling ou des anecdotes. Un petit rabat pour ajouter une photo. Et un tout petit carnet photo ici qui permettra d'ajouter à nouveau 3 photos sur cette page. Côté déco, j'ai juste ajouté une petite composition de fleurs. J'espère que vous prendrez grand plaisir à réaliser cet album. Tout comme moi, j'en ai eu à le faire pour vous. J'espère que votre calendrier vous a plu et je vous souhaite le plus merveilleux des Noëls. Je vous souhaite de jolis moments en famille, plein d'amour, de jolis rêves à suivre et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures avec nous chez Scrap by Fleur de Lynn. À bientôt!